Elliot. Mon chien, il est beau, je le sais qu'il est beau, je l'adore, mon chien. C'est le plus beau, de toute façon. Il prend ma place, il prend la place des filles. Mais s'il n'était pas là, est-ce que tu viendrais? Oh! Tu m'entends? Oh non, mais c'est pas possible, ça. Elliot, quand je lui dis ça, il va tout droit. Ah, je suis pas Elliot, moi. Avant, c'est tu me demandais, on faisait ci, on fait ça. Là, du jour au lendemain, c'est Elliot, Elliot, Elliot. Voici Laurent, 45 ans, et Elliot, 2 ans et demi. Entre eux, c'est l'amour fou depuis le début. 2 ans et demi qu'Elliot fait l'objet de toutes les folies de son maître. Aujourd'hui, ce chef d'entreprise n'a plus aucune limite avec son labrador. Est-ce que ça fait du bruit quand tu cours? Dernière lubie en date, une caméra embarquée et un drone acheté exclusivement pour filmer les exploits de son amour de chien sous tous les angles. Mais il y a un autre amour dont la vie de Laurent est pas des moindres. Sa femme Nathalie, avec qui il vit depuis 12 ans et qui se sont délaissés par son mari. Voilà, on attend, comme d'hab. Et Nathalie risque d'attendre encore longtemps car maintenant Laurent entraîne Elliot au lancer d'objets avec son équipement high-tech. Un dispositif de lancement contrôlé à distance qui tire à plus de 100 mètres. Je me fais plaisir à travers lui. La réalité, elle est là. C'est de l'amour, quoi. Je ressens de l'amour pour mon chien. Il fait partie de ma famille. C'est un vrai membre de ma famille. Hein. Viens, mon chien, viens. 1 heure plus tard, une fois l'entraînement terminé, Laurent fait enfin son apparition à la maison avec Elliot. Mais pour Nathalie, qui est beaucoup moins dog addict que son mari, il est hors de question que sa maison soit remplie de poils. Oh, tu essuies les pattes. Parce qu'après, c'est moi qui vais nettoyer. Ouais. Bah ouais. Bah ouais. Ouais. Les pattes arrière, elles sont pas faites, hein. Si. Non, les pattes arrière ne sont pas faites. Ah ouais, mon gros. Comme moi, quand je t'essuie les 4 pattes. Ah bah oui. Moi, je suis maniaque, j'aime bien que ma maison soit propre. J'adore le chien, mais je veux pas dormir dans sa niche. Donc oui, j'ai un petit peu de mal avec ça, parce que je pense que les hommes voient pas comme les femmes les petits détails, et moi, je les vois. Et alors que Nathalie attaque le grand ménage, Laurent s'installe tranquillement pour visionner les vidéos de son chien. Tu veux pas regarder ça à un autre moment? Bah attends, ça. Bah non, ça va pas. Regarde, il y a des poils partout. Tu regardes ça maintenant. Allez, Elliot, tu vas à ton panier, mon gros, le temps que je nettoie? Allez, mon gros. Moi, je suis désolée, je vis pas dans une maison avec des poils comme ça. Regarde, même les traces par terre. C'est pas de la maniaquerie, là, c'est de la propreté. Enfin, je suis désolée, hein. Mais regarde, hier, je l'ai fait. Regarde. Moi, j'appelle pas ça de la maniaquerie. Alors, soit le chien, il perd beaucoup, soit c'est mal fait. Je déconne. Tu veux un coup de balai? Mais il n'y a pas que les poils du chien qui envahissent la maison. Il y a aussi tous les objets que Laurent achète sans compter. Donc là, il y a un panier que j'ai trouvé sur un site anglais, donc qui vient d'Angleterre. J'ai un deuxième tapis pour que mon chien se repose à l'entrée. Donc ici, on a tous les jouets d'Elliot. Ici, on a des gamelles sur pied de façon à ce que Elliot évite de s'abaisser. Là, j'ai un placard réservé Au chien. Il a eu un cadeau récemment, donc il a un os décoré. Toutes mes boîtes passent là. Il y a une piscine pour mon chien, l'été, quand il fait chaud. C'est une piscine qui est étudiée pour les chiens et qui se déploie. Et puis, Elliot peut se rafraîchir. Nous, on a chaud, mais le chien est dans l'eau. Laurent ne recule devant rien pour son chien adoré. Il lui a même créé une page Facebook, ainsi qu'un compte Twitter, Instagram et YouTube pour faire connaître Elliot. Et dernièrement, il a été jusqu'à engager une agence de professionnels afin de lui créer un site internet qui lui est entièrement dédié. Donc j'aurais pu faire à la rigueur comme tout le monde, la page Facebook, ça m'aurait suffi. Mais je veux, pour mon chien, bon ça peut paraître un peu exagéré, mais un site fait par une société comme la vôtre. Donc avec des conseils, comme un site entreprise. Prêt à tous les sacrifices pour son chien, ce passionné de voitures de course a été jusqu'à se séparer de son bolide allemand. J'ai changé de voiture pour Elliot, car la voiture précédente, il n'y avait pas assez de place. Ah, c'est pas pour la famille, hein, c'est pour le chien. Ici, donc j'ai sa cage.
C'est l'ancien tapis de nos filles, de la chambre de nos filles. C'est pour les papotes du chien. Ouais, parce qu'il peut glisser s'il monte là. Voilà. Donc j'ai pas envie qu'il se blesse. On sent l'émotion. Hein, Ouais, quand tu parles de lui. Ouais. Ah, mon chien. Il va. Ah. Il va. Et le budget? De tout, là? Peut-être 5 000, 7 000. 7 000 euros? À peu près, hein, mais c'est pas un one-shot, hein, c'est tous les mois, machin. One shot. Yes. Tu peux traduire parce que I speak very well English. one shot. Il y a des questions qu'il faut pas poser. Mais tu plaisantes ou quoi? C'est de l'argent qu'on aurait pu utiliser. Pour faire quoi? Pour acheter une bague, un sac à main? Elle est bonne, celle-là. Ouais, elle est bonne, ouais. On discute, bon, comme tous les couples, des dépenses, mais là, il y a pas de limite. Il a acheté un panier, je sais plus si c'est en Angleterre ou aux États-Unis, qui coûtait une fortune. Enfin, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Il faudra acheter. Je sais pas s'il fallait acheter. Je sais même plus parce que quelquefois je pense qu'il me dit pas tout en plus. Il achète des choses et moi je reçois les colis et voilà. Donc je suis pas sûre qu'il me dise tout. Lorsque Laurent voit Elliot pour la première fois, c'est un véritable coup de cœur. Issu d'une grande lignée, il a toutes les caractéristiques physiques et génétiques pour devenir un grand champion. Les yeux, les hanches et les coudes, test génétique. Alors Laurent passe beaucoup de temps à le faire travailler et commence à participer à différents concours. Elliot remporte des prix, ce qui renforce la passion de Laurent. À présent, tout son temps libre, il le passe avec son champion. Dans 2 jours, Elliot doit participer à un nouveau concours de beauté. Un enjeu de taille pour Laurent. Alors, pour que son petit protégé soit au top, maître et chien vont se faire coacher par Nathalie, une amie éleveuse. Alors, essaye de faire un triangle en pensant que le juge il est au milieu. Non, de ce côté-là, parce que si le juge est là, il faut toujours qu'il voit ton chien avant. Donc, il faut que j'aille là. Non, tu restes là. Si le juge te dit de partir là, il faut que ton chien soit de ce côté-là, du côté du juge. D'accord, donc de l'autre côté alors. Voilà, faut que tu changes tout. C'est le juge qui doit voir ton chien. Il doit pas voir tes baskets. Il s'en fout de tes baskets rouges. Allez, viens. Oui. Elliot. Ça, c'est déconseillé. Il a fait pipi sur le ring. Ouais. C'est pas bien, ça. Disqualifié. Non. Là, il vient de pisser sur le ring. Théoriquement, on est exclu. S'il le fait dès que j'arrive, je suis exclu. Je sors. C'est interdit. Donc, voilà, faire un aller-retour à Toulouse pour qu'un chien se mette à pisser sur le ring, voilà. T'as fait, je sais pas combien de milliers de kilomètres dans la journée pour rien. Une énorme pression pour Laurent qui a décidé cette fois de se déplacer jusqu'à Toulouse, à plus de 800 km de chez lui, pour présenter Elliot à un concours. Un comportement absurde pour Nathalie qui reproche à Laurent de faire passer son chien avant elle et leurs 2 petites filles. Tu prends de la place dans le cœur de monsieur. De PAPA. Moi, ce que je te reproche, c'est le week-end qu'on est en famille. Mais comme les concours, c'est le week-end parce que bon, tout le monde oui. travaille, c'est ça le problème. Mais c'est ça qui me gêne, c'est que c'est notre vie de famille, quoi. Nous, on attend. T'es pas là. Ou d'un côté, tu pourrais venir. Mais j'ai pas envie. Ah ouais. Non, mais alors pourquoi, si toi, t'as pas envie, et moi, j'ai envie de faire un truc. Donc, pourquoi je devrais obligatoirement écouter ce que t'as pas envie? Non, mais là, en l'occurrence, c'est pas que moi, c'est les filles et moi. Non, mais mes bébés aussi, elles voudraient bien venir. Bah écoute, demande-leur, hein, mais il y a des fois, elles me disent « Elliot, il passe avant nous ». Moi, que tu t'éclates avec le chien, mais je trouve ça génial. Mais je pense que en fait, là, t'es dans un cercle vicieux et il n'y a plus de limite, c'est ça. Avant, on partageait tout et là, j'ai l'impression que le chien passe avant nous. On ne fait plus rien ensemble. Les discussions sont basées sur le chien. On est en train de dîner, c'est le chien. Tout est basé sur le chien. Et justement, ce soir, Laurent a invité tous ses amis passionnés comme lui. Nathalie, qu'il a vu un peu plus tôt dans la journée, ainsi qu'Isabelle et Philippe, son ami éleveur, à qui il a acheté Elliot. Une occasion pour sa femme d'exprimer ce qu'elle a sur le cœur depuis que cette passion est venue chambouler son quotidien.
moi, ce que je veux dire, c'est que moi, la passion de Laurent, mais il a le droit à 400%, je l'empêche pas. Moi, c'est le temps que ça prend. Et c'est bien obligé de prendre une passion, ça te prend du temps, Nathalie. Mais oui, mais il a une famille. Il a une famille. Le fait qu'il est heureux avec son chien et que lui, il a quand même un métier. Sa femme est malheureuse à la maison à attendre. Mais non, pourquoi tu serais malheureuse avec Parce que je te dis, mais moi, c'est ce que je vis. À part faire à manger, m'occuper des enfants pendant qu'il est pas là. C'est toi qui te dis ça, Nathalie. Mais non, Nat, il part avec son chien, juste pour lui, sa passion, sa voiture, son chien. Non, tu ramènes pas. Et moi, il faut que je dise rien, que j'attende avec les enfants. Mais ma vie à faire ça? Attends. C'est une femme au foyer. Ah non, mais c'est pas fait pour moi, ça. C'est pas... Quelque part, la relation que Elliot et Laurent a, ça te mange la relation que tu avais avec Laurent. Bah oui, parce qu'il m'a toujours habituée à me dire, de toute façon, moi, je comprends même pas que les gens fassent du sport le week-end, je comprends même pas qu'ils aient des amis. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée ici, avec les enfants, à attendre. Du jour au lendemain, mon mari, il était absent. Il m'a pu calculer, c'était Elliot. Moi, je suis assez d'accord avec Nathalie. C'est un échappatoire. T'as plus de week-end. T'as plus de week-end. Parce que tu peux pas faire le samedi soir. Mais attends, tous les dimanches matin, Nathalie. Mais quand tu bosses toute la semaine, tu fais quoi? Moi, le vendredi, je suis fatiguée. À la limite, je peux faire un truc le samedi. Mais comme le dimanche matin, il se lève tôt, et ben tu fais pas. Ah ben oui. J'étais prête à arrêter mon travail quand même. Et tu sais que j'ai eu un doute quand je me suis retrouvée les week-ends à attendre. Je me suis dit, ça va être ça ma vie à 46 ans. Si j'avais pas repris mon activité, je crois que je me serais tiré une balle. J'écoute, j'essaye de comprendre, j'essaye aussi d'expliquer mes choix. Et on avance que si on est d'accord, entre guillemets, tous les deux. Donc là, j'entends que pour elle, c'est un ras-le-bol. À moi de trouver un moyen de la faire adhérer. Alors, pour tenter de faire adhérer Nathalie à sa passion, le lendemain matin, Laurent lui propose de l'accompagner à son entraînement afin qu'elle découvre le travail qu'il fait avec Elliot. Mais ils ne sont pas encore partis que déjà, ça commence mal. Oh, ça pue. Ah, ça sent bien le chien. Ah bah. On laisse ouvert, hein, parce que... Et Nathalie n'est pas au bout de ses peines, car cette odeur de chien, elle va la supporter pendant plus d'1 heure de route. Ça pue bien avec le chauffage. Une horreur. Oh, c'est une infection. Mais non. Bah, avec le chauffage, excuse-moi, c'est une infection. Ah bah, faut pas mettre de chauffage. Bah, faut être motivé, hein, je te le dis. C'est froid. Ah oui, mais ça, tu sais que les entraînements, c'est frais. Hein. C'est pas, on s'entraîne pas l'été. Je te dis, je ferai pas ça tous les week-ends. Bah, tu n'as pas vu encore, tu sais pas. Ah, bah déjà, il faut que je vois. Et ça dure combien de temps, là? On en a pour combien de temps? 3 heures. Sympa. Si tout se passe bien, 3 heures. Si ça, c'est pas de l'amour, hein. L'entraînement n'a pas encore commencé que Nathalie semble déjà regretter. On a combien de kilomètres à faire, là? 500, 800 mètres, c'est après, là-bas. Ah! Donc, tu plaisantes? Mais tu vois, c'est ça, on fait du sport en même temps. T'es en communion avec la nature, là. La nature, là. Et pourquoi il n'y a que nous, là? C'est désert, ici. Hein. Il y a des boissons chaudes, il y a quelque chose, là-bas? Il y a un bar. Un bar? Bah non, on est dans le bois, donc... Tu veux même pas prendre une boisson chaude? Non. Sympa. Recule. Ah, puis m'attends pas, surtout. Hein. Après 10 interminables minutes de marche pour Nathalie, le couple retrouve enfin Philippe, qui va diriger l'entraînement. L'éleveur est déjà sur place depuis un moment avec ses chiens, qui pour leur part viennent de finir de s'entraîner en pleine campagne. Mais ça, Nathalie ne le savait pas. Ah. Oh. Ah ouais, d'accord. Sympa. Vous êtes belle, mais... Désinfectez les mains. Parce que... Quelle heure est-il, là? 11 h. Je pense que ça va être super long. Pour moi.
super long. De son côté, Laurent commence l'entraînement. Dans son élément, il écoute attentivement les conseils de Philippe. Vas-y. C'est le briefing que vous faites? Comment? C'est un briefing que vous faites? Non, histoire que je comprenne un peu, quand même, j'essaye de m'intéresser un petit peu à ce que vous... J'entends pas. En plus, il est sourd. C'est le froid, ça. Non, je disais, vous faites un briefing, c'est ça? Ouais. Si tu veux, à chaque début d'exercice, Philippe, il explique ce qu'il va mettre en œuvre. Tu veux venir voir? Bah oui. C'est maintenant au tour de Laurent de débuter l'exercice de mémorisation. Il jette un objet en plein milieu de l'immense prairie. Elliot doit alors mémoriser l'emplacement et être capable de retrouver seul l'objet en question, uniquement au son du sifflet et au geste de son maître. Doucement, doucement. Viens ici, viens ici, viens ici. Viens. Ouais. Tu gardes. Elliot a réussi avec brio l'exercice. Laurent est fier de son chien et Nathalie aussi. Mais si la jeune femme a essayé de s'intéresser aux premiers exercices, après plus d'1 heure à regarder son chien et son mari, le froid et l'attente ont raison de sa bonne volonté. Je peux vous interrompre 2 minutes? Est-ce qu'on en a pour longtemps? On a fini. On a fini? D'accord. Allez, on y va. Nathalie n'a qu'une hâte, rentrer au plus vite se réchauffer chez elle. Alors elle tente d'accélérer le mouvement. Mais Laurent bavarde et prend son temps pour assembler ses affaires. C'est un véritable supplice pour Nathalie, qui commence réellement à s'impatienter. Mais qu'est-ce qu'ils font, là? Oh là là, ils repartent, c'est pas possible. Est-ce que j'ai les clés de voiture? Je crois pas. Bon. En plus, il va falloir que j'attende. Oh, la voiture, elle est où? Je sais même pas où elle est, la voiture. La voiture est où? Oh, mais je rêve. Oh! Tu m'entends? Oh non, mais c'est pas possible, ça. Et la voiture est où? Et quoi? Elliot, quand je lui dis ça, il va tout droit. Ah, je suis pas Elliot, moi. Après ces 3 heures d'épreuve, Nathalie pense enfin être au bout de ses peines en apercevant la voiture. Mais malheureusement, le sort s'acharne de nouveau sur elle. Oh, j'ai marché dans la crotte. Oh Non. Oh bah non, tu redescends. Hein. Ah non, mais ici, c'est le summum, quoi. Oh là 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 là. C'est pour ça que la voiture, elle pue. Oh, j'ai... Oh non, mais je te jure, il fallait pas que je vienne. Hein. Ah non, non, non. C'est pour ça que ça pue. Ah, il y en a une, c'est perdu. Oh, purée. Toi, c'est pour ça que tu dois mettre tes bottes et après, tu mets tes pompes de ville. Elle est partie où? Ah non, mais je crois que je... Tu veux pas monter derrière avec Elliot? Ouais, bien sûr, dans tes rêves. Et t'oses dire que ma bagnole, elle pue. Je rêve. Bah ouais, ça sent, ouais, ça pue. Ouais, tu sens même plus, t'es habitué. Ça sent faire la merde. Ah bah écoute, hein, c'est les crottes de ton chien, peut-être. Non, 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 j'ai ramassé. Bon, il y en a sur le tapis, c'est pas grave. Tu déconnes. C'est pour les pattes du chien que t'es su pas. Allez, on est quitte. Là, ce matin, bon, il faisait 5 ou 6 degrés, il faisait très froid. Je suis pas sûr que ça l'ait convaincu énormément. J'ai un gros doute sur le sujet. Mais par contre, si j'ai réussi à la faire venir au mois de mai avec un soleil, puis avec un côté typiquement féminin comme ça, pour se faire bronzette en même temps, je pense que là, c'est vendeur, ça. Samedi, 4 heures du matin, c'est le jour du concours. Un grand jour pour Laurent qui doit se rendre à Toulouse avec Elliot. Ils vont faire 1 heure de route jusqu'à Paris et vont ensuite prendre l'avion. C'est la première fois qu'Elliot voyagera en soute, une terrible angoisse pour son maître. Je lui mets son doudou pour lui rappeler son odeur. Là, je regarde si le coussin va bien. Ça a l'air d'aller. T'as ça. C'est un baptême, son baptême de vol. Le problème, c'est que je suis pas à côté en cas de souci, donc c'est assez stressant. Arrivé à l'aéroport et à quelques minutes de laisser Elliot, Laurent n'emmène pas large.
Bonjour. J'ai un vol pour Toulouse avec un chien. Un gros chien? Tu viens un peu là? Tu as peur? Je me sens pas bien dans le sens où, voilà, comme c'est un chien que j'adore, le confier dans tout ce système, l'enfermer dans une cage, l'envoyer par bagage. Ouais, ça m'inquiète, quoi, ça m'inquiète, ouais. Ça me touche parce que je me dis, s'il y a un problème, je m'en voudrais parce que j'ai voulu faire un concours. Mais en plus du stress du voyage, Laurent a une deuxième pression, le timing extrêmement serré. Leur passage devant le jury est prévu à 10h pétantes, sous peine d'être disqualifié. Et malheureusement pour lui, l'avion atterrit à Toulouse avec du retard. Et voilà, on a pris un avion tôt et on a quand même pris 20 minutes de retard au décollage sur 1 heure de vol, donc bon. Ça bouscule tout l'emploi du temps. Déjà qu'il était serré, mais là, c'est plus que serré. Alors Laurent accélère la cadence et se dépêche d'aller retrouver son petit protégé. Ça va. Ensemble, ils se dirigent vers le salon. Ils sont maintenant en retard de 3/4 d'heure. Le juge va-t-il lui en tenir rigueur? Mais arrivé sur place, c'est la douche froide. On a beau faire des efforts, mais donc je suis arrivé en retard, donc je peux pas concourir. C'est trop tard. Donc je suis venu pour rien. Voilà. Le résultat, c'est que là, j'ai fini ma journée. Dépité, Laurent sort se calmer. Il en profite pour appeler son amie éleveuse qui a préparé Elliot depuis des mois en vue de ce concours. Allô? Ouais, Nat, c'est moi. Oui, alors comment tu vas? J'ai un peu les boules parce que je suis arrivé en retard, l'avion est parti en retard, la douane pêchée. T'aurais dû partir hier. Et résultat des courses, ils n'ont pas voulu me juger. Oh, le truc de ouf. Boosté par ce coup de téléphone, Laurent retourne plaider sa cause auprès du président de la fédération afin de pouvoir présenter Elliot. Comme tu es tout seul dans la classe, il va te faire un jugement normal. Et tu ne pourras pas participer par la suite au classement final. Malgré les kilomètres parcourus pour ce concours, Elliot reste disqualifié. Mais il est exceptionnellement autorisé à faire un passage afin de connaître l'avis du juge le concernant. Oui. C'est un joli chien qui est bien fait, bien construit, qui se déplace bien, très agréable à examiner. Comme il est arrivé en retard, il ne peut pas avoir de classement ni de qualificatif, mais je vous dis bien, autrement, c'était un excellent sans problème. D'accord, très bien. Et il était concurrentiel pour le CAC parce qu'en Labrador, c'était moyen. Merci beaucoup, c'est gentil. Je vous en prie. Merci. Mes félicitations. Merci. C'est bien, chien. C'est bien. Fier et heureux des compliments faits à son champion, Laurent rentre enfin chez lui. Il annonce alors à sa femme la disqualification de son chien qu'il n'a toujours pas digéré. Face à sa déception, il espère cette fois un peu de soutien de Nathalie. Alors? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La loose. J'aurais pu gagner. Pour 10 minutes... Oh, mon gros... Mais si là, j'avais gagné le prix de beauté, j'avais 1 an pour en gagner un deuxième et était champion. Jeanne, c'est hallucinant, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire, mon cœur. Bah, tu vois, pour une fois, j'ai les boules. Donc, mon pauvre chien, t'es allé en soude pour rien. On t'a dit quand même qu'il était beau. Ah bah oui. J'ai même le commentaire du juge, écrit, tout ça, il n'y a pas de... Ouais, mais bon, c'est pas... Il ne sera pas classé, mais bon, un juge qui me dit que le chien est beau... Non, mais c'est même pas moi, tu vois, je suis pas dans le concours, je suis un peu tendue, là, j'ai un peu les boules. Il y a la même organisation qui se fait à Pau. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je crois que là, ça vaut la peine quand même que... Comme je vois que t'es contrarié, et puis moi aussi, ça me touche, donc tu peux aller à Pau. Ah, c'est cool. Je suis agréablement surpris de sa réaction. Et là, je réalise tout doucement que bon, ça a quand même un impact. Et comme je disais, je vais essayer de faire les choses différemment, en tout cas plus ciblées. Je me remets en question aussi. Et maintenant, je vois les choses un petit peu différemment, dans le sens où c'est aussi l'aimer que de le laisser vivre sa passion avec Elliot. Finalement, Laurent décidera de ne pas aller au concours de beauté de Pau, préférant privilégier sa vie de famille.
Un pas vers sa femme qui montre bien la solidité de leur couple. Entre Scarlett et Jean-Pierre, c'est l'incompréhension. Et pour cause, la mère lui vole sa femme. On n'est jamais ensemble. Qu'est-ce qu'il fait Jean-Pierre en ce moment? Bah Jean-Pierre, il est parti dormir. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bah il suit pas mon rythme. Pour moi, c'est tout à fait normal de faire 3 choses en même temps. C'est ça que je te dis, t'as qu'à vendre ta barcasse et puis au moins tu seras tranquille. Non, c'est pas pour moi ça. Ah non, je vais devenir dingue. C'est pas possible la retraite. C'est quoi ça, la retraite? La mer, c'est le sang que j'ai dans les veines. Moi, je fais quelque chose que j'aime et j'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression de rien faire, qu'est-ce que je te dis, moi? Scarlett ne peut pas s'arrêter. Voilà, il faut lui foutre le feu dans son bateau. Nous sommes au Guilvinec. Ici, dans ce pays bigoudin, la mer est dans le cœur de tous les habitants et tout particulièrement dans celui de cette femme de 59 ans, Scarlett. Je suis marin-pêcheur. Je suis une femme qui va en mer tous les jours. J'ai ma retraite depuis quelques années de mer. Ben, autour de moi, on ne comprend pas. On ne comprend pas que je suis arrivée à l'âge que j'ai et que je continue à aller en mer. J'ai beau leur expliquer que je vais en mer parce que c'est ce que j'aime, mais que c'est aussi une passion, que c'est viscéral. Un amour qu'elle a longtemps partagé avec son mari Jean-Pierre. Ancien mécanicien sur les chalutiers, pendant plus de 30 ans, il partait tous les 15 jours en campagne de pêche. En retraite depuis 2 ans, il ne supporte plus de vivre avec un fantôme. Elle n'est jamais là. Elle devrait stopper tout ça. C'est en retraite, elle n'a qu'à tout stopper, et puis bazarder tout ça. Et profiter un peu. Jean-Pierre rêve d'une femme disponible partageant avec lui une retraite paisible. De son côté, la passionnariat Scarlett n'envisage pas une seconde de rester à quai. Ce jour, comme tous les jours, l'appel de la mer est plus fort que tout. Notre bateau, c'est pas seulement notre gagne-pain, c'est aussi notre vie, c'est une partie de nous-mêmes. C'est comme notre enfant, c'est aussi fort que ça, c'est aussi prenant que ça. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Elle m'aime bien, mais elle aime bien son bateau aussi. Ça, c'est tout. Les deux font un tout. Son bateau, j'aurais bien voulu qu'il disparaisse, mais elle veut pas. Il tient, son bateau. Un vieux bateau, il a 50 ans, le bateau, mais il tient. Le bateau est presque aussi vieux qu'elle. Et elle continue avec. Pour mieux comprendre ce couple, il faut revenir sur leur histoire. Tous les deux ont grandi ensemble dans le même village, les mains toujours trempées dans l'eau de mer. À 19 et 23 ans respectivement, Scarlett et Jean-Pierre se marient. C'est le grand amour. On était amoureux tous les deux, mais d'un amour fou, d'un amour qu'on en voit peu. Il m'aidait à porter mes caisses de poissons quand j'avais 10 ans. Lui, il en avait 13. Et donc, il y avait des gens qui étaient dans l'Assemblée, qui sont toujours de ce monde, qui pourront confirmer, qui donnaient 48 heures à notre mariage. Ah ben, Jean-Pierre n'était pas un saint. Et moi, j'étais à fort caractère. Pourtant, après 40 ans et 3 beaux enfants, ils sont toujours ensemble. Mais cette mère qui les avait rapprochés, aujourd'hui les éloigne. Malgré le manque de son mari, Scarlett ne compte pas ralentir. Bien au contraire. Il est 10 h du matin et sa course contre la montre commence à peine. Alors qu'il fait moins 2 degrés, elle installe toute seule son étal de poissons pour vendre la pêche du jour. Ce matin, avec le froid, le client n'est pas au rendez-vous. Et au lieu de se soucier de son mari, Scarlett téléphone. Comme d'habitude, elle a d'autres activités en prévision et chaque instant est consacré à organiser la suite. Oui, Eric. Mais si tu veux, chez moi, c'est pas un atelier de cuisine tel que les gens l'entendent. Bah oui, mais justement, enfin, ce que je donne, la prestation, ça vaudrait bien plus que ça, si tu veux. Mais moi, mon but, c'est quand même de démocratiser un petit peu les algues, que les gens ils aient accès à la connaissance. Qu'est-ce que tu veux faire autrement? Il n'y a pas à dire, Scarlett vit à 100 à l'heure. Entre la pêche et la vente des poissons, elle n'a pas une minute pour Jean-Pierre. Sauf en hiver, lorsqu'elle vient déjeuner et surtout mettre les pieds sous la table. Car ici, c'est monsieur qui s'occupe de la cuisine. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui?
Voilà. Aujourd'hui, le vieux loup de mer joue patiemment les cuistots. Mais à l'évidence, la situation lui pèse. Et il ne sait jamais comment dire les choses à sa femme pour qu'elle se montre réceptive. Ça fait chez le beau, rien. Non, juste un petit peu de lieu et au marché, c'était archi nul, il n'y avait personne aujourd'hui. Et cet après-midi, t'as atelier de cuisine encore? Non, je vais aux algues. Cet après-midi, la marée est à 4 heures. Donc, t'as toujours toute la vie en train de te balader. Hein. J'ai jamais le temps d'aller nulle part, alors comment veux-tu que je fasse? C'est là, je te dis, t'as qu'à vendre ta barcasse et puis au moins, tu seras tranquille. Ah au oui, moins, mais... tu pourras profiter de la vie un peu et puis aller voir ton fils là-bas en Martinique. Ah oui, mais comme là, maintenant j'attaque de nouveau la saison, donc je suis coincée. Comme d'habitude, Scarlett a toujours une bonne excuse pour ne pas rester tranquille à la maison. Pire, elle va lui prouver par A plus B que sans son bateau, la vie est impossible. J'ai vu un copain l'autre jour, il a pris sa retraite il y a 10 ans. Et puis il a le même âge que moi, mais attends, c'est un vieillard à côté de moi. Il a plein de problèmes de santé, il passe son temps, il est tout le temps à tabler au troquet, et que je lève un verre, et que je lève une note, et puis voilà, et la vie est belle, mais la vie est belle combien de temps? Ça, c'est pas vivre, ça. À travailler, au moins, je garde la forme. Au moins, profite. Profite de quoi? Non, c'est pas pour moi, ça. Ah non, je vais devenir dingue. T'es pas bien, toi? Rester à la maison, tu me vois rester à la maison. Ça va? Si je bouge pas, je vais prendre des kilos. Bon, allez. À peine le repas avalé, Scarlett est déjà sur le départ. Sa virée quotidienne pour ramasser ces précieuses algues dépend de la marée, alors pas une minute à perdre. Aujourd'hui, son amie, sa confidente Valérie, lui donne un coup de main. Et comme souvent, le sujet Jean-Pierre revient sur le tapis. Qu'est-ce qu'il fait Jean-Pierre en ce moment? Bah Jean-Pierre, il est parti dormir. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu l'as fatigué? Ah, il est épuisé. Épuisé à me regarder travailler. Il n'a pas le même rythme que toi? Bah, il suit pas mon rythme. Il va faire bien, hein. C'est un bosseur aussi, mais disons que j'ai un tel rythme de travail qu'on préfère me laisser travailler toute seule dans mon coin que de venir à côté de moi travailler parce que déjà, je vais m'énerver. Ouais. Et ça finit en engueulade, donc c'est pas la peine. Pour moi, c'est tout à fait normal de faire 3 choses en même temps. C'est au quotidien et c'est à longueur de temps. Il faut savoir que le cerveau de la femme permet à la femme de faire plusieurs choses en même temps. Oui, ça, on sait. Oui, on sait. Mais attends, il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Hein? Loin de ce dur labeur, Jean-Pierre, lui, s'ennuie et ressasse son envie d'une nouvelle vie. Est-ce que tu pourrais stopper d'aller en mer pendant au moins un mois, qu'on puisse aller en Martinique voir Pierre-Marie? Arrêtez avec ce bateau-là et qu'on n'en parle plus. C'est quoi ça? C'est pas possible, la retraite. C'est quoi ça, la retraite? La retraite, c'est faire autre chose qu'on aime. Moi, je fais quelque chose que j'aime et j'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression de rien faire, qu'est-ce que je te dis, moi? C'est ça le truc. Les gens vont à la retraite parce qu'ils en ont marre de peut-être faire toujours la même activité, d'être obligés de se lever le matin, d'avoir un patron qui râle sur leur dos. Mais moi, j'ai rien de tout ça. Ouais, parce qu'on a la chance de faire des métiers qui nous plaisent. Ben voilà, c'est ça notre chance. Un métier passion qui dévore peu à peu sa vie de couple. Mais tant pis. Maintenant, la cadence va s'accélérer. Direction la conserverie, où elle va préparer un atelier cuisine qui commence dans 1 heure. Scarlett se transforme alors en une véritable pile. Et cette fois-ci, Valérie peine à suivre. Je ramasse tout ça parce que... Scarlett, je viens à quelle heure? Scarlett, donc je te change ton téléphone de glace. Scarlett, qu'est-ce qu'il faut d'autre? J'arrive à voir. Je vais continuer, tu vas aider Valérie. Scarlett. Pour Valérie comme pour Gabi, le jeune stagiaire, suivre Scarlett relève de l'exploit. Tu peux pas la canaliser, ou alors quand elle se repose, c'est rare. Oui, voilà, c'est rare, parce qu'elle est toujours partie en mer ou je sais pas où, ramasser ses algues, tout ça. Donc... Voilà. Scarlett ne peut pas s'arrêter. Un constat qui inquiète Valérie. Alors, pour aider son amie à décompresser, elle lui propose un moment de détente. Mais avec Scarlett, rien n'est jamais simple. Demain soir, tu viens manger à la maison avec ton mari. Ouais, bah tu vas inviter Jean-Pierre, toi, parce que pour qu'il vienne. Oui, mais je vais inviter Jean-Pierre, mais... Non, mais c'est toi qu'il faut qu'il invite. Bah, je vais l'inviter. Les heures défilent, Jean-Pierre comble sa solitude comme il peut. Il vérifie son matériel, les filets de pêche de Scarlett qu'il préparera au beau milieu de la nuit lors de ses insomnies. Cet après-midi, c'est un homme résigné qui attend le retour de sa douce et tendre. Je cherche même plus à lui faire entendre, parce que ça sert à rien. Tant qu'elle n'aura pas vendu tout ça, il n'y aura pas de concession entre les deux. Ça, je suis sûr. Du côté de Scarlett, c'est l'heure de l'atelier cuisine.
La marin-pêcheur commence alors son cours magistral sur les algues. Je cultive les algues en pleine mer depuis 1992 et je vous fais de la transformation avec mes algues et mes poissons en produits tels que la nature donne depuis 1996. Tel que la nature donne veut dire sans colorant, sans additifs, sans conservateur, mais aussi sans sel et sans gluten. À défaut de cuisiner pour son Jean-Pierre à la maison, ici Scarlett s'occupe de tout et va même jusqu'à servir les clients. Dans un seul et unique but, valoriser la mer encore et encore. Elle est la seule et l'unique. Après cette journée bien remplie, le couple va finalement passer une soirée chez Valérie. Ce soir, Scarlett espère trouver un soutien auprès de ses amis, Jacqueline et Ronan. Elle aimerait bien que Jean-Pierre comprenne enfin son allergie à la retraite. Moi, je peux pas aller en mer si Jean-Pierre s'occupe pas de moi. Ah bah oui, parce que s'il me fait pas à manger, moi j'ai pas le temps de faire à manger. Ah ouais, et toi t'en as ras le bol, tu veux plus entendre parler de ça quoi. Ben si elle va plus en mer, ben j'ai plus ça à faire. Ah oui, ouais. Mais tu vas t'ennuyer. Oh, tu m'emmerdes. non, tu dis ça, mais c'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai. Non. Ouais, toi, t'as divorcé avec la mère, du coup. Ah ouais, moi j'ai fini. Ouais, c'est fini. J'ai mis une croix dessus. J'ai le même problème à la maison. Moi, je lui casse les pieds avec les chevaux. Parce que toi, c'est la mère et moi, c'est les chevaux. Moi, pendant 3 mois, il me voit pas. C'est comme ça. Je pars de 6 h du matin à minuit. Et voilà, il est tout seul. Il vit tout seul. Ouais. Bah, on est passionné par ce qu'on fait. On aime ce qu'on fait. Hein, Jacqueline? Ah oui, puis on est bien dans notre peau, quoi. Puis en plus, on se sent alerte. Ça nous donne de l'énergie. Voilà, je vais te dire une chose, Jacqueline. Tu vois, regarde, il y a du mauvais temps. Je peux pas aller en mer, même quand j'étais plus jeune. C'était les enfants qui disaient « Maman, il est temps que tu ailles en mer ». Ils ne me supportaient plus. Ils ressentaient ce fait que j'étais là, j'étais un lion en cage, quoi. Le fait que le mauvais temps me clouait à la maison et tout, j'étais un lion en cage, j'étais invivable, mais invivable. Hélas, un constat s'impose à Jean-Pierre. Il est cerné. Ni Jacqueline, ni sa femme ne semblent disposés à délaisser leur passion. Mais si je lui demande d'arrêter maintenant, je crois que ce qui va se passer, j'aurai effectivement un lion en cage. Ah non, ou alors si tu voudrais vraiment qu'ils arrêtent, là tu les envoies au cimetière. Ouais. Oui. Si. Tu les tues. Ah ouais, moi c'est ça, hein. Si. Ah ouais. Très sincèrement, s'il me demande un choix... là, c'est comme si tu t'envoyais au cimetière. Au cimetière, carrément. Oui. Ah ouais, moi aussi, moi j'ai dit aussi d'arrêter. C'est pour ça qu'on peut pas les stopper. Non. Si la femme marin-pêcheur n'est pas encore prête à raccrocher son ciré pour s'occuper à 100% de son mari, cette soirée, entre amis, semble avoir ouvert les yeux de Scarlett. Concevoir la vie sans Jean-Pierre, pour moi, c'est quelque chose que je n'y pense même pas, que je ne veux pas y penser. Les années passant, c'est vrai qu'on voit aussi le temps qui file et puis que tu as envie que je sois un peu plus avec toi. Moi aussi, j'ai envie de partager plein de choses avec toi. Après 40 ans de mariage, seul l'amour de Scarlett pour son mari peut laisser entrevoir à Jean-Pierre un espoir pour l'avenir. En revanche, entre Denis et sa femme, l'ambiance n'est pas au beau fixe et pour cause, monsieur ne pense qu'à jouer aux voitures. Attention, c'est parti! Le stock-car, j'en ai ras-le-bol. Il y a que ça qui compte. Tu viens m'aider, point final. Mais c'est pas celui-là, il faut changer, tourner, c'est l'autre. On va pas y passer 2 heures là pour faire ça. Il me faut quoi. C'est une sorte de drogue, c'est une sensation que je ne retrouverai jamais ailleurs. Il doit obéissance et soumission. J'ai pas à être soumise et à t'obéir au doigt et à l'œil non plus, hein. Ça fait 15 ans qu'il fait du stock-car, ça doit faire 4 ans que je lui dis ce que je pense, ce que je ressens. Mais ça fait 4 ans qu'il s'en fout. Je demande pas la lune, je demande pas grand-chose, juste qu'on soit un peu plus souvent ensemble, nous, tous les deux. À 50 ans, Denis a une passion qui le retient tous les jours dans son jardin. Mais hélas, pour sa femme, Marie, ce n'est pas pour cultiver des légumes, mais bel et bien pour bricoler ses épaves de voitures. Car le hobby de ce tranquille quinquagénaire, c'est le stock-car. Depuis plus de 4 ans, les autos poussent comme des champignons, transformant peu à peu le potager en un cimetière où s'entassent plus de 50 carcasses. Tu fais quoi, là? Ben, je vais m'entraîner un petit peu. Heureusement qu'il n'y a plus de jardin, en fait. Oui, mais le jardin, on pouvait pas tout faire, Marie. Il y a des priorités dans la vie. Il y en a un peu ras-le-bol, hein, en fait. Tu vas voir, ça va bien se passer. Sans déconner, il me stresse. Tu vas te faire mal, arrête-y. Comme un enfant qui joue avec ses petites voitures, Denis n'en a jamais assez et ne veut plus s'arrêter. Allez!
Non, je la laisse là pour demain matin. Après déjeuner, j'en ferai 2 ou 3. Et lorsque Denis ne s'adonne plus à son jeu favori, faire des tonneaux avec ses voitures, il ne s'occupe pas pour autant de sa femme. Place maintenant au bricolage de ses joujoux. Décidément, Marie est la dernière roue du carrosse. Pourtant, en plein cœur de la nature, elle aussi avait son rêve, avoir son potager. Hélas, stock-car et jardinage ne font pas bon ménage et quand elle aborde le sujet, la mauvaise foi de Denis est sans limite. Avant, on avait un jardin, Denis, on n'en a plus. Oui, mais maintenant, il faut mettre trop de produits toxiques, ça va pas, tu sais bien. On était bien contents d'avoir les légumes en hiver. Et puis, c'est naturel, là, il n'y a rien, c'est pas pollué, il n'y a rien, tout va bien. Avec les effluves d'huile et compagnie, de l'essence, il y en a de partout. Non, il n'y a pas d'huile, là. L'herbe, elle se pourrit, tout va bien. Pourri. Ouais. Mon pied de rhubarbe, là-bas au fond. Non, la rhubarbe, bon, effectivement, je me suis pas arrêté avec le tracteur quand j'ai coupé l'herbe, d'accord. Mais bon, c'est accidentel, j'y suis pour rien. J'ai oublié, première, deuxième, j'ai oublié. Ouais, bon. C'est comme mes arbres en bas, c'est pareil. Hein. Mais ils étaient mal placés. Tu l'as fait exprès? Non. Extrêmement égoïste, Denis retourne à ses moteurs, abandonnant une fois encore Marie à sa solitude ménagère. Et quand celle-ci, après 1 heure de nettoyage, et une autre, à préparer le repas, vient chercher son pilote de Marie pour un moment à 2, c'est la douche froide. J'ai pas le temps, Marie. Quitte à pas manger, moi, non, j'ai pas le temps. Tu mangeras pas, alors? Ça serait bien que tu te changes et que tu viennes m'aider à changer cette batterie. Bien sûr. Tu viens m'aider, point final. Il faut que j'aille me changer. Oh là là. Allez. Même si le repas est prêt, Denis a bien mieux à faire que de passer à table, car la mécanique n'attend pas. Pour arrondir les angles, Marie supplie aux exigences de son homme et va même jouer les mécanos. Mais Denis, loin d'être reconnaissant, la traite comme une vulgaire apprentie. Mais c'est pas celui-là, il faut changer, tourner, c'est l'autre. Ça y est? T'es sûr que c'est la bonne clé, au moins? Oh bah si, t'as pas pris la bonne clé. Hein. Celui-là, là, tu le vois bien, là, celui qui tourne, celui que je tiens, là, à la main, là, qui tourne en haut, là, tu le vois bien? Je vois absolument rien, Denis. Allez, on va y passer 2 heures, là, pour faire ça. Vexée d'être ainsi rabaissée, Marie préfère retourner à ses fourneaux. 1 heure après, ce n'est que l'appel du ventre qui ramène Denis à la maison. Marie en profite alors pour tenter de se faire entendre de son compagnon, mais à l'évidence, il écoute plus facilement les moteurs que sa propre femme. Quand tu es à la maison, j'aimerais bien te voir un peu plus. Hein. Ben, t'as juste à traverser le chemin. Le stock-car, j'en ai ras-le-bol. Oui. Il n'y a que ça qui compte. Abandonne un peu ton stock-car, oublie-le un peu. Non, j'ai réduit. Je suis passé de 11 courses à 10. Tu essayes même pas de me comprendre. Mais je vois même pas la difficulté. On fait jamais rien ensemble à part le stock-car. Voilà. Ah, bah déjà, on fait quelque chose ensemble. Ce qui me plaît pas, Denis, c'est d'être toujours toute seule et surtout à la tendance, tout le temps, ras-le-bol, quoi. Trop, c'est trop. Tu penses pas à moi. En fait, tu penses qu'à toi. Je constate que tu m'écoutes absolument pas, que tu en as rien à faire. Je t'ai entendu, Marie. Tu m'as entendu, mais tu t'en fous. J'en ai tellement ras-le-bol que tu finiras par continuer tes courses, tu les feras, mais tout seul, sans moi. Aujourd'hui, Marie envisage le pire. Pourtant, quand leurs chemins se croisent, il y a 20 ans, ni elle, ni Denis ne sont plus des enfants. Et c'est le coup de foudre. Mais la même année, Denis découvre un monde fascinant, celui du stock-car. D'abord mécano, il devient très vite pilote. Et le prince charmant de Marie se transforme brutalement en champion de course, ivre de victoire, obsédé par sa passion. Face à ce changement, Marie le taquine en lui lançant des piques. Leur passion se transforme alors en amour vache. Ce qui était au début un jeu est aujourd'hui pesant pour Marie. Elle se sent même totalement délaissée. Marie a attendu Denis. Denis a bricolé et maintenant, Denis est fatigué. Du coup, quand il finit par regagner le foyer, il s'affale sur le canapé. Bon, sur ce... Oui, sur ce quoi? Ben, je vais aller... Ah déjà, comme d'hab. Tu vas encore pas regarder la télé avec moi, alors? De toute façon, non. Ce soir encore, Marie restera seule. Le lendemain matin, Marie, qui n'a pas digéré l'attitude de son homme, tient sa vengeance. Et c'est en présence de Fanny, la compagne de son fils, qu'elle trouve l'audace de défier Denis en s'attaquant au symbole de sa passion qui, depuis 4 ans, a envahi la maison. J'ai décidé que les coupes, je pouvais plus les voir. Pendant une demi-heure, les deux femmes vont déloger la 50aine de trophées qui, au fil du temps, a investi le moindre recoin de la maison. Et dès le retour de Denis, sa réaction est instantanée. Qu'est-ce qu'elle m'a fait?
Ah non, mais il y a plus qu'une étagère à t'enlever. Ah non. T'as enlevé 2 étagères, là. Non. Non, mais faut J'ai enlevé l'étagère du milieu, là, il n'y en avait pas. Parce que je les ai rangées l'autre jour. En plus, t'as laissé les plus petites, t'as enlevé les plus grosses. Mais oui, mais on voit même plus les photos des enfants, là, avec toutes tes coupes. Mais enfin, si, il faut remettre les coupes, là. Non. Si, on remettra les coupes. Dès qu'on revient, on remet les coupes. Tu te débrouilles, tu lèves, mais tu refais ta poussière. Il y a des choses où je peux pas faire, moi. Ah bon? Toi, t'es beaucoup plus apte que moi par rapport à ton physique, monter sur la chaise, et tes petits doigts fins, tu fais dans les coupes et tout, toutes tes garnitures. Moi, je peux pas, j'ai le droit de recours. Je peux pas le faire. Toi, tu peux le faire. Alors moi, et moi, il y a des choses que je peux pas faire aussi. Hein. Quoi? C'est t'aider à la mécanique, là, quand il faut forcer comme un bœuf. Hein. J'ai pas la force de monsieur. Mais hein. si, mais si, toi, tu peux très bien le faire. Non, mais là, il faut remettre les coupes. Là, c'est une priorité. La rébellion est de courte durée. Denis le macho a repris les choses en main et donne déjà de nouvelles directives à sa femme. Il faut tout préparer car une compétition de stock-car l'attend ce week-end. Marie a du travail. Bon, c'est prêt? Tiens. Quoi, c'est prêt? Attends, non, et oh, on est censé partir à 5 heures. 2 secondes, hein. Non, mais bon, il faut se mettre à l'œuvre, là. Pendant les 3 jours à venir, Marie sera la cuisinière, l'intendante, la maman de tous les copains pilotes de Denis. Et pour cela, ce sont des kilos de nourriture et de matériel qu'elle doit charger dans le camping-car. Une fois encore, la passion de Denis pèse lourd sur les épaules de sa femme. Allez, c'est parti. En route pour 10 heures interminables de trajet en camping-car pour rejoindre le site de la course. Encore un week-end très différent de ce dont Marie avait rêvé. Tu crois qu'il y en a encore pour longtemps, là? Ah bah, le GPS, il dit 1 heure. Ras-le-bol, hein? En même temps, il y avait longtemps que t'avais pas crié. On aurait pu faire autre chose ce week-end plutôt que de faire 2 jours de route pour aller là-bas, quoi. Ah, attends, ça fait des années qu'il m'invite. Bon, en tout cas, on va encore se tremper, encore un week-end pourri. Parce que non content d'entraîner sa femme avec lui dans le tourbillon du stock-car, Denis est toujours le premier arrivé, quitte à partir un jour plus tôt. Quel intérêt? La course, c'est demain, hein, c'est pas aujourd'hui. Seulement, non, retrouver les copains et faire la bringue. Bien sûr, 1 jour, 2 jours avant la course, ça, c'est génial, ça. Quand tu vas au travail, t'arrives pas en retard. Bon, ben, quand tu vas au stock-car, t'arrives à l'heure. J'ai pas à être soumise et à t'obéir au doigt et à l'œil non plus, hein. Marie, je crois qu'il y a une donnée que t'as perdue de vue. Qui doit obéissance et soumission. Ah bon, on n'est plus au Moyen-Âge, là, il faudrait l'oublier. Le Moyen-Âge, il n'y a pas le Moyen-Âge, quoi. Ça fait 6 ans qu'on s'est mariés. En même temps, tu penses toujours qu'à toi. Non, pas qu'à moi. Si, tu penses toujours qu'à toi. Là, j'ai l'impression, là, t'es en train de me mettre la pression, tout doucement. En plus, je conduis. Non, tout va bien, Marie, hein. Bon, mais écoute, tu sais pas, je vais me remettre un petit peu à me flécher, puis je vais continuer de subir. Enfin sur place, à l'évidence, l'événement a attiré du monde. Avant le début de la compétition, c'est l'heure de la détente, mais pas pour tout le monde. Si les hommes peuvent se prélasser, Marie, elle, n'a pas de répit. Son travail commence. J'aime le stock-car et j'aime être avec eux. Ce que j'aime pas, c'est me sentir délaissée et puis me sentir presque obligée de les servir. Marie! Oui? T'aurais pas un petit peu d'eau fraîche? Si tu cherchais un peu, là, tu en trouverais. Marie! Et quand Marie manque d'enthousiasme, les hommes ont vite fait de la rappeler à l'ordre. Juste un truc, Marie, qu'est-ce que tu nous reproches? D'aller voir avec des collègues, d'avoir fait un apéro un peu trop longtemps? Mais vous me stressez, oui, tous, autant que vous êtes là, vous me gonflez. Mais surtout pour ces hommes, pas question de laisser une femme remettre en cause leur style de vie. C'est nos 5, 6, 7, 8 week-ends de l'année. Ouais. Et ben on s'en occupe, on fait ce qu'on a envie de faire, et puis voilà quoi, Marie. Je voudrais que ce soit sa dernière année. Et sa dernière année, pourquoi faire, sans déconner? Pourquoi faire? Non mais tu le veux quoi, dans le fauteuil roulant avec sa pipe? Non! Alors? Je le veux pour moi, un peu. Le soir venu, après une journée bien remplie, Marie n'aspire qu'à une chose, être dans les bras de son homme, un repos bien mérité. Mais pas de chance, Denis a d'autres projets. À chaque fois, je vais me coucher toujours toute seule et j'aimerais bien que de temps en temps, tu viennes me rejoindre. Mais non, j'ai pas vu tout le monde. Il y a 250 participants, j'ai pas vu tout le monde. Faut être réaliste un petit peu. Je ramasse ce qui va au frais et puis je vais me coucher, point barre. C'est bien toi qui veux te mettre à côté, à part. Je suis un peu fatiguée, Denis. Hein. Je suis à l'intendance toute la journée. Ouais. Et le soir, j'ai envie d'aller me coucher et pas d'aller boire des canons ou aller voir les autres. Hein. Bah, va faire dodo, point final, je te dis. Dégage. Allez. Bon, allez, je m'en vais. Bonne nuit. Bonne nuit.
que j'aime pas, c'est me sentir délaissée et puis me sentir presque obligée de les servir. J'attends que tu te mettes à ma place, Denis, et que une fois, ne serait-ce qu'une fois, tu vives ce que je vis pendant les week-ends de stock-car. Une fois encore, Denis n'a pas entendu la détresse de sa femme. Et c'est seul ce soir que Marie tente de trouver le sommeil. Le jour suivant, sur le circuit, les hommes redeviennent à nouveau des petits garçons qui ne pensent qu'à jouer au cascadeur. Marie, de son côté, espère trouver une oreille attentive auprès de Mathilde. Comme elle, cette femme de pilote devrait pouvoir comprendre son désespoir. Vous savez toujours où me trouver. Ah bah oui, je veux dire, jamais ton camping-car. Moi, vous me cherchez jamais, vous savez toujours où je suis. Est-ce que tu as déjà vu une course en entier? Non. Voilà, rien que ça, quoi. J'ai jamais vu une course en entier. Tu viens juste pour accompagner, quoi. C'est tout. Accompagner et servir de bonne. Il m'est arrivé de penser, de dire à Denis, écoute, ça peut plus faire, j'en peux plus, t'es pas avec moi, t'es avec tes collègues, il vaut mieux qu'on se sépare. Ça m'est arrivé de le penser. Ça fait maintenant, ça fait 15 ans qu'il fait du stock-car, ça doit faire 4 ans que je lui dis ce que je pense, ce que je ressens. Mais ça fait 4 ans qu'il s'en fout. Ouais, il faudrait réussir à lui faire avoir un déclic, quoi. Mais, Lequel? Qu'on me dise comment je dois faire. Marie est perdue. Trop d'années qu'elle subit sans rien dire. Qu'elle est aux petits soins, dans un seul et unique espoir, partager un peu de temps avec lui. Hélas, Denis n'a qu'une idée en tête. Entendre le vrombissement de son moteur, gagner la course, faire les plus beaux tonneaux. Ici, pas de place pour les mots doux. Oh là 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 là! Impressionnant, spectaculaire! Les heures passent et comme d'habitude, Marie doit combler sa solitude comme elle peut. Pour Denis, même s'il aime sa femme, lorsqu'il est en course, seule la victoire compte. Oh, chérie, c'est clair, tu peux pas comprendre l'adrénaline, la sensation qu'on peut avoir à partir en course. Là, il fait nuit. J'imagine même pas d'arrêter le stock-car, d'arrêter de faire des tonneaux. J'aurais pas de but dans ma vie. C'est incroyable, quoi. C'est une sensation que je retrouverai jamais ailleurs. Il me le faut, quoi. C'est une sorte de drogue. Je t'aime bien, chérie, mais là, ça, je peux pas l'arrêter. Minuit, Marie a quitté son camping-car pour venir admirer son homme. Fière de lui, elle veut le voir sur le circuit. Durant 2 heures, elle guette le moindre signe de son héros. Malheureusement, ce soir encore, elle n'a pas obtenu l'attention tant espérée. Cette fois, c'en est trop pour elle. Il savait que j'étais là, j'étais juste là à côté de lui, je lui faisais signe et maintenant... Il est déçu parce qu'il a loupé 3 tonneaux. Mais c'est pas grave, ça! Face aux larmes de Marie, l'un des membres de l'écurie décide de l'emmener jusqu'à Denis. Mais les retrouvailles ne sont pas aussi tendres que prévu. Quand tu sors de la piste, tu sais que je suis là. Mais tu le sais. Je t'ai cherché, c'est pas... Bon... Non, mais quand tu rentres, c'est pareil, hein, je suis là devant la voiture, je te prends en photo, mais je suis pas là, en fait. Eh ben non. Ah ben voilà. Non. Ah ben voilà. Eh ben c'est sympa, quoi. Non, mais... Mais je sais pas, moi, excuse-toi, dis-moi pour une fois que j'ai raison et que tu comprends. Je suis pas dans le truc à faire des bisous à ce moment-là. Je suis dans le truc, je suis dans ma course. Quand tu sors de la piste, t'as fini ta course. Mais non, mais t'as encore la tension. Faut pas compte, la tension se retomber. En fait, c'est le stress permanent. Ben oui. Voilà. Ça me gonfle qu'à chaque fois, tu sois dans ton monde. Dans ton monde. Là, il n'y a que toi qui compte, t'as des œillères. Marie comprend alors que dans le monde de Denis, dans le monde du stock-car, il n'y a plus de place pour elle. Dès le lendemain, pour tenter de sensibiliser Denis à la souffrance de sa femme, Karine Grandval le confronte à un message des plus émouvants. Notre thérapeute espère ainsi déclencher chez Denis un électrochoc. Au bout de 20 ans, tu sais, au bout de 20 ans de vie commune, 15 ans de stock-car, les 5 premières années ont été superbes. Elles continuent de l'être, mais pas de la même façon. Je voudrais du temps pour nous, seulement pour nous. J'en peux plus, il y a des moments où vraiment j'ai envie de tout lâcher et puis de partir, prendre ma voiture, aller je ne sais où et
Et te laisser tout seul et voir un petit peu ce que tu peux faire tout seul si je suis pas là. Ouais. C'est sûr, c'est un peu émouvant, hein. Voir sa femme pleurer, c'est pas forcément le top, hein. Jamais. Ça, c'est clair. Hein. Ça touche, c'est... Ben forcément, ça touche. Pour la première fois, Denis semble réaliser à quel point sa passion devient pesante pour sa femme. Malgré l'émotion, les mots ne sortent pas. Après 1 heure de discussion, loin des caméras, Karine sait que Denis est trop pudique pour se livrer publiquement. Elle décide alors de réunir le couple et de prendre la parole pour Denis. Elle espère ainsi aider Marie à mieux comprendre son homme. Je suis contente parce que la discussion que j'ai eue avec Denis me montre qu'il a envie d'ouvrir les négociations avec vous. Et que... Voilà, il vous aime et donc il est ouvert à toute discussion. Je pense qu'il a envie de le faire dans un moment où vous serez tous les deux, dans un moment d'intimité. Ce qui est une bonne chose parce que c'est ce que vous allez partager ensemble. Et je pense que les choses vont très bien se passer. Et c'est vrai que se retrouver tous les deux, ça me manque. Je sais. Et il l'a entendu. Denis l'a entendu. Et il est là. Je t'aime. Pour la première fois, Denis met sa femme à l'honneur en faisant un tour de piste, une attention qui semble lui redonner le sourire.